Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Le chat, un compagnon que presque toutes les familles connaissent. Doux, élégant, mystérieux. Mais as-tu déjà réfléchi au fait qu'Allah lui a donné des capacités que l'homme lui-même ne perçoit pas? Certains savants et de nombreux témoignages nous rappellent que le chat peut ressentir ce que nous ignorons. Les intentions cachées, les maladies invisibles ou même protéger son maître d'un mal qui approche. Avant de commencer, pense à t'abonner et à partager cette vidéo pour que d'autres découvrent ces signes d'Allah. Et dans les commentaires, écris un mot ou une phrase en rapport avec ce sujet. Par exemple, Subhanallah, les signes d'Allah sont partout. Reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend, un rappel qui pourrait changer ta façon de voir ton chat. Et surtout, ta relation avec ton Créateur. 1. Le chat, une créature pure et bénie. Le chat n'est pas un simple animal domestique, ni une distraction. Dans la tradition islamique, il occupe une place particulière. Contrairement à d'autres animaux dont la présence peut être jugée impure ou gênante dans certains contextes, le prophète a montré par ses paroles et ses actes que le chat est une créature bénie et respectée. La pureté du chat dans la sunna Abu Qatada al-Ansari, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète a dit au sujet du chat: « Il n'est pas impur, il fait partie des créatures qui circulent parmi vous. » Rapporté par Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i et authentifié par Al-Albani. Ce hadith montre clairement que, contrairement à certaines croyances populaires ou à certaines cultures qui considéraient le chat comme un animal impur, l'islam lui a donné un statut particulier. Il est tahir, pur. Même sa salive ou l'eau qu'il a bu reste pure. Cela signifie concrètement que si un chat boit dans un récipient, il n'est pas interdit de boire dans ce même récipient. Si un chat marche sur un tapis ou un vêtement, il n'y a pas d'impureté. C'est une miséricorde d'Allah, car il savait que le chat allait accompagner les foyers musulmans pendant des siècles. Un compagnon proche des Sahaba dans les récits de la vie des compagnons, nous trouvons des exemples qui montrent la proximité des musulmans avec les chats. Certains savants rapportent que Abu Huraira, radiyallahu anhu, l'un des plus grands transmetteurs de hadiths, était surnommé le père du chaton, car il avait l'habitude de porter un petit chat avec lui. Ce détail peut sembler insignifiant, mais il révèle une chose profonde. Le chat était accepté, aimé et considéré comme un compagnon quotidien. Ainsi, le croyant qui vit avec un chat doit se rappeler que cette créature n'est pas un simple divertissement, mais une créature bénie qu'Allah a rendue pure et proche de l'homme. Les signes d'Allah dans le chat. Allah dit: « Et il a créé les bestiaux pour vous. Vous en retirez des vêtements chauds ainsi que des utilités nombreuses, et vous en mangez. » Sourate An-Nahl 16:5. Ce verset parle des animaux en général, mais il nous rappelle une vérité universelle. Chaque créature a un rôle, une sagesse et un bénéfice. Même ceux que nous considérons comme petits ou ordinaires, comme le chat, portent des signes d'Allah. Le chat est donc un signe vivant de la miséricorde divine. Il apporte la tranquillité dans les foyers. Il éloigne certains nuisibles. Il donne un exemple de pureté et de douceur. Il nous pousse à méditer sur la création. Deuxième, perception invisible. Le chat n'est pas seulement pur. Il est aussi doté de facultés étonnantes qui dépassent notre compréhension humaine. Allah, dans sa sagesse infinie, a donné à certaines créatures des perceptions que l'homme n'a pas. Le chat, un observateur attentif. As-tu déjà remarqué que ton chat n'agit jamais au hasard? Parfois, il s'approche tendrement d'une personne. D'autres fois, il s'éloigne soudainement comme s'il avait perçu quelque chose que toi-même tu ne vois pas. Le croyant attentif sait que rien dans la création d'Allah n'est dû au hasard. Ces comportements mystérieux doivent nous pousser à réfléchir. Allah dit: « Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes,
jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Sourate Fussilat, 40 et un verset 53. Voir au-delà de l'apparence. Les savants expliquent que certains animaux perçoivent des réalités invisibles à l'homme. Des énergies, des intentions ou des émotions. Des présences invisibles ou des changements dans l'air, des signaux biologiques imperceptibles pour nous. Le chat devient alors un miroir de l'invisible. Quand il s'approche, il peut être apaisé par une sincérité ou une bonté. Quand il fuit, il peut avoir perçu une hostilité ou une intention mauvaise. Témoignages et leçons spirituelles de nombreux musulmans témoignent que leurs chats ont réagi face à certaines personnes qui, plus tard, se sont révélées malveillantes. D'autres, au contraire, ont vu leur chat se blottir contre un invité sincère, comme s'il reconnaissait la pureté de son cœur. Ces situations doivent être vues comme des signes d'Allah. Non pas pour tomber dans la superstition, mais pour comprendre que chaque créature porte une parcelle de vérité. Le chat et les émotions humaines. Les chats ont une capacité étonnante à ressentir les émotions. Quand ton cœur est lourd, ton chat s'approche avant même que tes larmes ne coulent. Quand tu es malade, il reste auprès de toi comme pour te protéger. Quand tu es serein, il s'apaise à ton contact. Ces comportements rappellent que la création d'Allah est pleine de signes subtils. Le croyant doit voir dans le chat un rappel quotidien. Si cet animal perçoit ton état intérieur, alors qu'en est-il d'Allah? Qui connaît le secret et ce qui est encore plus caché, lien avec le Coran et la Sunna? Le Coran parle souvent des signes visibles et invisibles. Dans la sourate An-Nahl 16:5, Allah dit que les animaux sont un réconfort. Dans la sourate Al-An'am 6:38, il dit « Et il n'y a pas de bête sur terre, ni d'oiseau volant de ses ailes, qui ne forment des communautés comme vous. » Ces versets nous rappellent que les animaux, et en particulier les chats, ne sont pas de simples créatures. Ils appartiennent à une communauté, ils obéissent à Allah, et ils participent à sa création comme des signes vivants. Science et spiritualité. La science moderne confirme certains de ces aspects. Les chats perçoivent des micro-expressions et des odeurs chimiques liées aux émotions. Ils détectent des variations de respiration et de rythme cardiaque. Ils réagissent aux changements hormonaux liés au stress. Adrénaline, cortisol. Mais pour le croyant, cette science ne fait que confirmer ce que l'islam enseigne déjà. Allah a donné aux animaux des facultés pour rappeler à l'homme sa petitesse et l'inviter à méditer. Transition. Le chat est donc une créature pure, bénie et mystérieuse. Sa présence dans les foyers musulmans n'est pas un hasard. Il perçoit ce que nous ne voyons pas, et à travers lui, Allah nous invite à réfléchir à nos propres intentions, à nos émotions et à la profondeur de sa création. Troisième, un réconfort pour l'âme. Il y a des moments dans la vie où les mots ne suffisent plus. Quand le cœur est lourd, quand les épreuves se succèdent, quand l'angoisse envahit l'esprit. Parfois, aucune parole humaine ne semble pouvoir apaiser cette douleur. Et pourtant, dans ces instants, il arrive souvent qu'un simple chat vienne s'asseoir silencieusement à côté de nous, poser sa tête sur nos genoux ou se blottir contre notre poitrine. Ce geste, qui paraît anodin aux yeux du monde, peut être pour le croyant un rappel puissant de la miséricorde d'Allah. Car comment expliquer que cet animal, qui ne parle pas notre langue, puisse comprendre nos états intérieurs mieux que certains humains? L'empathie particulière du chat. De nombreux propriétaires témoignent que leur chat semble ressentir leur tristesse avant même qu'elle ne s'exprime. Certains racontent que, juste avant de pleurer, leur chat venait déjà se blottir à leur côté, comme s'il anticipait la douleur. D'autres affirment que, lors de maladies graves ou de périodes de stress intense,
Leur chat refusait de quitter la pièce, veillant sur eux jour et nuit. Ce comportement est interprété par les scientifiques comme une forme d'intelligence émotionnelle animale. Le chat serait capable de percevoir les changements hormonaux liés au stress, adrénaline, cortisol, les variations de respiration ou encore les micro-expressions faciales invisibles à l'œil humain. Mais pour le croyant, cette explication biologique ne suffit pas. Car derrière la science se cache une vérité plus profonde. Allah a donné à ses créatures une part de miséricorde et de sensibilité pour être des signes vivants de sa sagesse. Le Coran est le réconfort. Allah dit dans le Coran « Et c'est lui qui a créé les bestiaux pour vous. Vous y trouvez des vêtements chauds ainsi que d'autres avantages, et vous en mangez. » Sourate An-Nahl 16:5. Ce verset montre que les animaux ont été créés non seulement pour des utilités matérielles, mais aussi pour des bienfaits plus subtils. Et n'est-il pas vrai que le chat, sans donner de laine ni de viande, apporte pourtant un réconfort unique que peu d'autres animaux procurent? Allah a placé dans cette créature un soulagement émotionnel qui dépasse la simple logique matérielle. Le ronronnement, une thérapie silencieuse. Le ronronnement du chat est l'un des sons les plus fascinants de la création. Doux, régulier, presque hypnotique, il apaise non seulement le cœur de l'homme mais possède aussi des bienfaits médicaux. Les chercheurs ont découvert que les fréquences du ronronnement, entre 20 et 150 Hz, favorisent la régénération osseuse, réduisent les inflammations et apaisent la douleur. Des études montrent également que les propriétaires de chats ont 30% moins de risque de développer des maladies cardiovasculaires. Mais pour le croyant, le ronronnement ne s'arrête pas à un phénomène biologique. Il devient une métaphore spirituelle. C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 13:28. Tout comme le ronronnement régulier du chat apaise le corps, le dhikr, le rappel d'Allah, apaise l'âme. Ainsi, lorsque tu entends ton chat ronronner sur tes genoux, rappelle-toi que ton cœur a lui aussi besoin de son propre ronronnement spirituel, l'évocation d'Allah. Le chat comme miroir du croyant. Lorsqu'un chat se blottit contre son maître malade, il agit instinctivement. Mais pour le croyant, cela devient une leçon silencieuse. De la même manière que cet animal se montre fidèle dans l'épreuve, le musulman doit être fidèle à ses frères et sœurs en difficulté. Le prophète a dit « Le croyant pour le croyant est comme une construction dont les différentes parties se soutiennent », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le chat, en se tenant à nos côtés dans nos moments de faiblesse, nous rappelle que nous devons faire de même pour les autres, être présents dans leur joie comme dans leurs épreuves. Le réconfort comme signe de la miséricorde d'Allah. Dans chaque geste d'un chat qui console, il y a un message subtil. Allah ne t'a pas oublié. Même dans tes moments de solitude, il envoie des signes, parfois sous la forme d'un petit animal qui ronronne contre ton cœur. Cela nous pousse à méditer. Si un chat, simple créature d'Allah, peut apaiser ton âme, que dire de la prière, du Coran et du dhikr, qui sont des sources directes de sérénité? Quatrième leçon spirituelle. Les chats, par leur comportement naturel, nous enseignent des leçons profondes qui, pour le croyant, sont des métaphores vivantes de la spiritualité. La fidélité dans l'épreuve. Un chat ne quitte pas son maître lorsqu'il est malade ou triste. Il reste auprès de lui, parfois au prix de son propre confort. Le croyant doit imiter cette fidélité. Ne pas abandonner ses proches dans leurs épreuves, mais être une source de réconfort, de patience et de solidarité. Allah dit, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la prière, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Sourate At-Tawbah, 971. Le chat, par sa loyauté silencieuse, nous rappelle cette responsabilité. Retombé sur ses pattes,
un symbole de résilience. Un des mystères du chat était sa capacité à toujours retomber sur ses pattes, même après une chute. Ce réflexe fascine les scientifiques, mais pour le croyant, il a une signification spirituelle plus profonde. Dans la vie, nous chutons tous. Nous tombons dans les erreurs, les épreuves, les échecs. Mais comme le chat, nous devons apprendre à nous relever, encore et encore, en nous appuyant sur Allah. Le prophète a dit « Le croyant n'est pas atteint par la fatigue, ni par la maladie, ni par la tristesse, ni par le chagrin, ni même par une épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface pour lui une partie de ses péchés. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Chaque chute est une occasion de purification. Chaque épreuve est une opportunité de croissance. Le chat, en se relevant toujours, devient une parabole vivante de la résilience du croyant. La pureté et la douceur, miroir de la miséricorde. Le chat est naturellement propre. Il se nettoie constamment. Il ne garde pas la saleté sur lui. Et sa salive est considérée comme pure dans l'islam. Cela nous rappelle que le croyant doit lui aussi rechercher la pureté extérieure et intérieure. Pureté du corps, par les ablutions, le ghusl, l'hygiène. Pureté de l'âme, par la sincérité, le repentir et l'éloignement du péché. De plus, le chat est doux dans ses gestes, délicat dans ses mouvements et apaisant dans sa présence. Le prophète a dit « Celui qui ne fait pas miséricorde aux gens, Allah ne lui fera pas miséricorde », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le croyant doit donc cultiver la douceur et la miséricorde dans ses relations. Si un simple animal peut être source de tendresse, combien plus le musulman doit-il l'être envers ses frères, ses sœurs, ses parents, ses voisins, l'animal comme maître discret. Chaque geste du chat peut devenir une leçon spirituelle si on sait l'observer. Quand il se nettoie, rappel de la purification. Quand il se repose paisiblement, rappel du tawakkul, confiance en Allah. Quand il joue avec joie, rappel de la gratitude pour les petites choses. Quand il protège ou console, rappel de la miséricorde. Résumé. Le chat n'est pas seulement un compagnon affectueux, il est aussi un miroir de nos émotions, un symbole de résilience, un rappel de la miséricorde et de la pureté, une leçon silencieuse de fidélité et de compassion. Transition vers la suite. À travers ses comportements, le chat devient une métaphore vivante pour le croyant. Chaque ronronnement, chaque geste, chaque chute et chaque réconfort portent un message. Allah a inscrit dans sa création des rappels subtils, et celui qui médite y trouvera des trésors de sagesse. 5. Des protecteurs discrets. Le chat n'est pas seulement une créature affectueuse et apaisante. Dans de nombreux témoignages, il apparaît aussi comme un protecteur silencieux, un gardien discret qui semble percevoir des choses invisibles à l'œil humain. Combien de fois des croyants ont raconté que leur chat se comportait étrangement face à certaines personnes, miaulant, se hérissant ou fuyant, alors que plus tard, ces personnes se sont révélées mal intentionnées. D'autres fois, au contraire, un chat s'approche instinctivement d'un invité sincère et bienveillant, comme pour manifester une forme d'accueil. Ce type de comportement mystérieux doit être compris à la lumière du Coran et de la Sunna, et non pas comme une superstition. Des créatures sensibles à l'invisible. Allah a créé des mondes invisibles que l'homme ne perçoit pas. Il dit « En vérité, il voit clairement ce que vous faites. » Sourate Al-Hujurat 49, 18. Les hommes ne voient qu'une partie de la réalité. Les anges, les djinns, les forces invisibles qui circulent autour de nous échappent à nos sens. Mais certaines créatures animales, par la permission d'Allah, semblent avoir une sensibilité plus grande que la nôtre. Le prophète nous a appris, par exemple, que les coqs voient les anges et que les ânes réagissent
à la présence des démons. Le hadith rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, lorsque vous entendez le coq chanter, demandez à Allah de sa grâce, car il a vu un ange. Et lorsque vous entendez l'âne braire, cherchez refuge auprès d'Allah contre Satan, car il a vu un démon, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Si certaines créatures ont ce type de perception, pourquoi ne pas imaginer que le chat, lui aussi, perçoit des présences invisibles ou des intentions cachées? Témoignages et expériences vécues. De nombreux foyers musulmans rapportent des expériences troublantes. Un chat qui refuse d'entrer dans une pièce où quelqu'un pratique la sorcellerie. Un chat qui réagit violemment lorsqu'un invité malveillant franchit la porte. Des chats qui miaulent ou fuient soudainement sans raison, comme s'ils ressentaient une présence que les humains ne voyaient pas. Bien sûr, nous devons rester équilibrés. Il ne s'agit pas d'attribuer au chat des pouvoirs magiques. Mais le croyant doit méditer sur le fait qu'Allah peut utiliser même la créature la plus simple comme une protection, comme un avertissement ou comme un signe. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit » Sourate At-Talaq 65.3. Ce verset nous rappelle que la véritable protection vient toujours d'Allah. Mais il peut choisir les moyens qu'il veut pour protéger ses serviteurs, même un simple chat qui réagit aux dangers invisibles. Le chat comme sentinelle. Le chat, par sa nature, est une créature vigilante. Il observe, il écoute, il guette. Il perçoit les vibrations, les sons, les odeurs que nous ignorons. Cette vigilance peut en faire une sorte de sentinelle naturelle dans le foyer. En islam, nous savons que certaines protections viennent sous des formes inattendues, parfois par une personne pieuse, parfois par une parole de dhikr, parfois même par un animal. Le prophète nous a enseigné que même les bêtes obéissent à Allah et participent à l'équilibre de sa création. Elles ne sont pas des créatures inutiles. Le rôle spirituel du chat comme protecteur. Il y a une sagesse subtile dans le rôle protecteur que certains chats semblent avoir. Lorsqu'ils réagissent à une présence invisible, cela nous rappelle que nous vivons dans un monde rempli de réalités spirituelles que nous ne voyons pas. Lorsqu'ils veillent auprès d'un malade, cela nous rappelle que la miséricorde d'Allah se manifeste dans chaque détail. Lorsqu'ils s'agitent face à une personne mal intentionnée, cela nous rappelle que les cœurs sincères et les intentions cachées ne peuvent pas être dissimulés devant Allah. Ainsi, le chat devient un rappel que la protection d'Allah peut venir sous des formes simples et discrètes. Le croyant et la protection divine. Le croyant ne doit pas mettre sa confiance dans les chats ni dans aucun animal, mais uniquement dans Allah. Cependant, il doit reconnaître que les chats peuvent être un moyen par lequel Allah manifeste sa protection. Allah est le meilleur des protecteurs, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Yusuf 12.64. Ainsi, lorsqu'un chat réagit étrangement ou se montre protecteur, au lieu de l'ignorer ou de tomber dans la superstition, le croyant doit voir dans ce comportement un signe qui l'invite à se tourner vers Allah. Un cas célèbre est celui du chat Oscar dans un hospice aux États-Unis, qui se couchait systématiquement auprès des patients quelques heures avant leur décès. Les médecins, surpris, ont fini par constater que cet animal avait prédit plus d'une centaine de morts. Pour les croyants, ce n'est pas une superstition, c'est une manifestation de la sagesse divine. Allah peut donner à ses créatures des perceptions subtiles pour rappeler à l'homme que la mort est proche, que la vie est fragile, et qu'il doit se préparer à la rencontre de son Seigneur. Frère, sœur, lorsque tu regardes ton chat la prochaine fois, ne le vois pas comme un simple animal de compagnie. Vois en lui un signe d'Allah, un rappel de sa miséricorde, et parfois même un gardien discret. Il est une créature pure, bénie, qui apporte du réconfort, qui perçoit ce que tu ignores et qui peut même devenir une sentinelle contre certaines présences invisibles. Alors, médite. Si un chat, simple créature, peut percevoir tes émotions,
tes intentions ou même te protéger, comment imaginer qu'Allah, lui qui connaît le secret et ce qui est encore plus caché, ne soit pas au courant de ton état intérieur? Allah dit, il connaît le secret et même ce qui est encore plus caché. Sourate Taha 27. Une invitation à la méditation. Chaque fois que ton chat se blottit contre toi, rappelle-toi qu'Allah t'entoure de signes subtils pour te réconforter. Chaque fois qu'il se montre méfiant ou protecteur, rappelle-toi qu'Allah veille sur toi d'une manière que tu ne soupçonnes pas. Chaque fois que tu l'observes, rappelle-toi que toute la création est un rappel de la grandeur du Créateur. Et toi, as-tu déjà vu ton chat agir d'une manière qui t'a surpris? Un comportement étrange, protecteur ou mystérieux? Partage ton expérience dans les commentaires, j'ai hâte de lire tes histoires. N'oublie pas de t'abonner à Voix de la Sunna et de partager cette vidéo pour que d'autres découvrent les signes subtils qu'Allah a placés autour de nous. Qu'Allah remplisse ta maison de lumière, de sérénité et de miséricorde. Qu'il fasse de chaque créature autour de toi un rappel qui te rapproche de lui. Et qu'il fasse de ton cœur un lieu apaisé par son dhikr et sa guidance. Wa assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.